Serge Papin conseille, pour l'instant, dans une seconde vie, on est parti du besoin de l'attente du client. Voilà. Alors qu'avant, le petit commerce était plutôt dans... eux, ils étaient plutôt dans ce qu'on appelle les flux poussés. C'est-à-dire, il y avait une production, on vendait ce qu'il y avait. Ce n'était pas nécessairement ce que souhaitait le client. Alors que, en fait, la grande distribution, avec le choix, quand elle arrivait, elle répondait à toutes les attentes. Elle créait l'envie aussi, bien sûr. Il n'y a pas d'avenir pour les cas isolés. Hein. On voit bien, hein, quand on reste un peu seul, on a tendance à se replier sur soi. Et là, qu'est-ce qu'on a cherché à mettre en place dès le début? C'est conjuguer deux choses, l'indépendance et l'association, et à la fois l'autonomie et la centralisation. C'est tout l'enjeu de la coopérative. On est des commerçants indépendants, donc patron de son magasin, exploitant de son magasin, mais en même temps on est impliqué dans le destin collectif. Donc là où on est associé, qui est l'aventure de la coopérative, l'aventure collective. Et cette aventure collective permet de développer des outils, parce que la coopérative, c'est quoi? C'est une coopérative de moyens. Donc c'est d'avoir une informatique digne de ce nom, avoir des produits à marque propre, des services marketing, des services achats. Et puis garder l'autonomie, là aussi, parce que quand on est un magasin à Porto Vecchio, on ne fait pas tout à fait la même chose que si on est à Colmar. Donc il y a une adaptabilité au local. Et c'est tout le défi de conjuguer les choses dans la coopérative avec un mouvement centrifuge qui va vers l'autonomie et un mouvement centripède qui va vers la standardisation d'outils qu'on pourrait qualifier de régaliens, par exemple. Et donc il y a cette notion d'implication dans le collectif. Et s'impliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte, on surveille quand même ce qui se passe, et puis prendre à cœur. Il y a quand même une dimension qu'on pourrait dire d'affectio societatis dedans. C'est des liens aussi. Hein, parce qu'au fond, la coopérative, c'est du vivre ensemble. Hein, c'est quand même une communauté. Puis c'est du faire ensemble. Et ça, c'est intéressant. Et tout ça crée un sentiment d'appartenance qui est très dynamique. Hein, pour les membres. Hein, parce qu'au fond, l'ambition du modèle coopératif, c'est de faire en sorte que ses adhérents se portent bien et se portent mieux, en tous les cas, que s'ils étaient tout seuls. La coopérative, souvent on dit c'est tous égaux, EGAUX, et c'est tous égaux, EGO, parce qu'il y a toujours un problème de rapport. Il y a un problème de rapport au pouvoir. Donc il faut qu'il y ait un système de gouvernance avec des élus qui représentent, un conseil d'administration. Il faut que tout ça soit vraiment bien calé sur le plan de l'éthique de gouvernance, parce qu'autrement, oui, ça peut être des guerres d'ego. Oui. Systému, c'est le conseil d'administration qui a élu son président, donc on est d'abord élu comme administrateur. Et c'est le conseil qui ensuite élit le président pour un mandat en principe de 6 ans, mais enfin bon, on est révocable ad nutum, comme on dit, hein, donc ça peut être écourté. Moi, je représentais une génération. C'est un peu ça, hein, quand j'ai succédé à Jean-Claude Jeunet, pas tout à fait directement, mais presque. Je représentais une génération qui était celle des développeurs, après avoir été derrière celle des fondateurs. Et en fait, dans cette génération, j'en étais un peu le porte-parole. Et quel a été le programme? Deux choses très simples. C'est sortir Systému de sa discrétion, c'est-à-dire en faire une marque enseigne dans la cour des grands.
ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Hein. Voilà, donc on a été aidé en cela parce qu'on a eu l'accès à la télévision en 2007, donc on a pu faire des spots télévisés qui nous ont fait changer un peu de catégorie. Puis moi, j'ai un petit peu, à ma manière, dans les médias, incarné aussi pour dire quelle était la différence de notre modèle par rapport à d'autres. Hein. On était, nous, des gens de territoire, hein, et qu'on favorisait l'économie résidentielle et qu'on construisait ce qu'on appelle la résilience, hein, ce mot à la mode, la résilience locale. Donc on était des gens on était la grande surface de la petite ville. Hein, c'était ça le positionnement, donc j'ai fait ça. Puis après, je me suis attaché aussi beaucoup à standardiser les outils, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour faire en sorte qu'on avait un modèle qui était très atomisé sur les grandes capacités de compétitivité, donc la logistique, l'informatique, les achats, etc. Donc je me suis attaché à rassembler tout ça, tout en gardant en effet le régionalisme qui était une des garanties d'une belle proximité avec les consommateurs. Voilà. Donc ça a été un peu mon programme.